Bonjour et bienvenue pour l'une des premières émissions sur mon transat de la saison. Aujourd'hui, on installe notre transat au cœur de l'Auvergne avec une invitée inspirante. Séverine Malière, productrice de plantes médicinales et de chanvre thérapeutique dans le Livradois, chez Canahuos, va nous emmener dans son univers où agriculture bio rime avec bien-être et innovation. Entre passion du végétal et amour de sa région, elle a plus d'une histoire à nous raconter, je pense. Bonjour Séverine, comment vas-tu ? Bonjour Stéphane, ça va super. Alors, est-ce que tu es plutôt road trip improvisé ou longue soirée d'hiver à préparer ton programme de vacances ? On est sur l'improvisation. Ah, je m'en doutais un peu. Donc, c'est vraiment de la dernière minute ou... Dernière minute et maintenant on improvise avec 2 enfants en bas âge, donc c'est plus de l'improvisation. Ton indispensable dans la valise, si tu dois pas oublier quelque chose ? Alors, si je devais emmener même ne serait-ce qu'une seule chose, ce serait mon tire-bouchon, mon ouvre-bouteille. Ah oui. Ah, parce que là c'est la catastrophe. Indispensable. Se retrouver avec une bouteille de vin ou une bière et ne pas pouvoir l'ouvrir, c'est terrible. Alors tu me donnes la transition, je pense, pour la question suivante. Ton rituel préféré en vacances ? Eh ben, on y vient. Donc, le petit apéro du soir, après une belle journée à la plage, avoir pris le chaud, un petit rosé frais, une petite bière fraîche, le petit apéro. Avec modération, bien sûr. Bien évidemment. Alors, tu es une Auvergnate pur jus. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui sent bon les vacances ? Eh bien, moi, ce qui me marquait, c'était le temps des cerises. On avait des gros cerisiers chez mes parents. Et quand venait le temps des cerises, on savait que l'école était bientôt finie et que ça allait être les vacances. Pour des vacances insolites, tu es plutôt cabane dans les arbres, road trip en van aménagé ou stage de survie en forêt ? Eh bien, plutôt road trip en van aménagé. Je m'en doutais, Voilà, je te connais un peu, donc Au niveau de la forêt, j'y passe ma vie dans les champs et la forêt, donc non, plutôt sur les routes. Alors là aussi, je pense savoir ta réponse. Côté ambiance, tu es plutôt huîtres et vin blanc en Bretagne ou tapas et sangria en Espagne ? Eh bien, en vieillissant, on est plutôt sur huîtres huîtres en Bretagne, ouais. Plus jeune, c'était tapas, feria, fanfare. Ah oui, donc on évolue aussi. Et voilà, on vieillit et on se cale plutôt au bord de l'océan avec des petites huîtres et du vin blanc. Est-ce que tu bouges un peu du transat l'été ? Est-ce que tu as un sport ou une activité physique préférée pendant les vacances ? Je suis pas sûre d'avoir le droit d'en parler sur vos ondes. Ah mince, d'accord. Quelque chose que je n'arrive pas toujours à faire le reste de l'année. Ah d'accord, donc censure là. Censure. Le livre parfait à lire, Les pieds en éventail, c'est quoi pour toi l'été ? Alors c'est Weber, Bernard Weber, qui du coup je pense que j'ai peut-être 5 livres en attente qui attendent toujours mes petites vacances d'été pour pouvoir être... savourer et dévorer, voilà. Tu penses que l'été sera suffisant pour les lire ? Non, j'ai toujours 4-5 saisons de retard. Un film ou une série que tu adores revoir spécialement pendant les vacances d'été ? Eh bien, c'est pareil, j'ai pas énormément de temps pour les films et la télé, mais ayant 2 petits garçons en bas âge, je vais essayer de me remettre sur les classiques Disney, ça peut être pas mal. Oui, bon choix. Est-ce que tu connais déjà la chanson qui va t'accompagner cet été ? Alors moi, ma chanson de l'été, elle se forge au fil de l'été. C'est-à-dire que je vais me rendre sur des festivals, notamment le festival d'Ambert. Ah, bon choix aussi, voilà, dans le Livradois. Et puis là, j'ai un crush sur une chanson. Et après, Vieille France, j'achète le CD, je le repasse tout l'été dans ma bagnole. Et puis je l'écoute. Donc l'année dernière, c'était Flavia Coelho. Ah, qu'on aime beaucoup, qu'on a eu plusieurs fois sur Logos FM. Voilà. Et donc elle était au festival d'Ambert l'année dernière. J'ai adoré retrouver ces tubes et voilà, je me suis fait ma chanson de l'été l'année dernière avec Flavia. Eh ben on l'écoutera, Séverine, après notre entretien. Est-ce que tu as déjà eu une petite aventure de vacances ou un crush qui t'a fait oublier la crème solaire ? Et oui, en parlant de feria et de jeunesse, voilà, l'époque où je suivais tout ce qui était fanfare, etc., j'étais tombée en amour avec un musicien. Voilà, donc, on ne peut pas rivaliser quand on n'est pas musicien. Exactement, mais bon, malheureusement, le musicien n'est pas resté, mais la passion pour la fanfare et les cuivres, elle est bien restée. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal.
ton coin d'Auvergne préféré en été, est-ce que c'est du côté du Livradois ou ailleurs? Eh ben, c'est ce que j'allais dire, chez moi. Du coup, sur mon transat, au bord de ma petite mare, au milieu de mes plantes médicinales, de mes arbres et au frais. Voilà, c'est là où je préfère être l'été. Et puis... Rappelle aux auditeurs dans quel coin exactement précis donc sur la commune d'Aulmay, entre Thiers et Noir-Étable. Ok. Et hors Auvergne, si tu devais recommander une destination de vacances à nos auditeurs, ça serait laquelle? Eh bien, un coup de cœur que tu as eu au bord de l'eau, peu importe, que ce soit une rivière, un lac, un étang, mais au bord de l'eau. Je crois que tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce serait toute une émission entière pour vous parler de tout mais voilà, que ce soit en Europe, en France, jusqu'au Canada, aux États-Unis. Mais voilà, tant qu'il y a un point d'eau, je pense que c'est ce qui me botte. Est-ce que tu vas arriver à t'échapper cet été? Et si oui, est-ce que tu connais ta destination de vacances, même un peu plus tard, sinon Ouais, on essaye toujours de prendre au moins une semaine, 15 jours de vacances. Et cette année, c'est les 40 ans de mon conjoint. Donc, il y a une petite surprise qui s'organise. Ah, donc on peut pas le dire, quoi, à l'antenne. On peut pas le dire. Voilà. J'ai été obligée de revenir pour vous parler de ma chanson d'été, de mes vacances. Bah oui, on en fera une en fin août. Voilà. Quels sont tes projets avec Canahuos? Je sais que tu en as plein. Eh bien, pour l'été, c'est surtout les cultures, voilà, toutes les cueillettes de myrtilles et de fleurs, etc. Et puis à la rentrée, on est sur une grosse partie, c'est la récolte du chanvre sur septembre-octobre. On a aussi le gros salon originaire. Ah oui, j'allais t'en parler. Oui, on se retrouvera là-bas. Voilà. Et puis j'ai été nominée au Trophée de l'agriculture, donc je serai aussi au sommet de l'élevage. Ah oui. J'ai été élue sur la catégorie responsabilité environnementale. Donc, très bien. Un petit peu de pub, un petit peu de com et surtout beaucoup de travail. Si nos auditeurs sont intéressés là pour te suivre, c'est quoi les réseaux Sur les réseaux, Canahuos, voilà, CANAUOS, et puis site internet. On me retrouve dans une 40aine de magasins partenaires et puis on me retrouve facilement sur les réseaux. Parfait, Séverine Malière. On a vu avec toi que les vacances prenaient des allures sensorielles et régénératrices. Merci d'avoir partagé avec nos auditeurs tes inspirations, tes parfums d'enfance aussi. Et puis, on attend la rentrée pour voir fleurir tes nouveaux projets chez Canahuos. Merci pour ta venue. Merci à toi, Stéphane. Bel été.